J'ai été élu président du Temple Salon en 2018, non pas à ma demande, mais proposé par le conseil d'administration, parce qu'ils estimaient que j'étais le plus jeune et qu'il fallait que je fasse ma part aussi de travail dans ce temple et quelque part succéder à mon père. Donc c'était difficile à moi de refuser et j'ai accepté ce titre de président. Après cette élection, le temps passe très vite, donc c'était en fin 2018, 2019, donc je fais rien parce que je sais pas trop comment ça se passe, je me renseigne. Et puis 2020, 2021, c'est le Covid. Et là, on pense pas au temple, on pense à autre chose, on pense au travail ou bien au problème qui s'est imposé. Et c'est en 2022 que, en faisant l'étanchéité du temple, parce que le toit était poreux, donc l'étanchéité était plus bon. L'eau traversait le toit du temple et si on laissait comme ça, d'ici 2-3 ans, ça aurait été une catastrophe. Et peut-être que le temple, la base du temple n'aurait pas été assez solide pour supporter ça. Comment s'est passée la rénovation du temple Saint-Long? C'est une démarche qui était compliquée, qu'il m'a fallu du temps pour réfléchir et pour arriver à ce résultat-là. On va commencer par l'entrée déjà. Il n'y avait pas aucune inscription sur le temple. Il n'y avait rien qui indiquait qu'il y avait un temple à cet endroit-là. Et le restaurant qui a été créé prenait toute la place. Donc il a fallu mettre une signalétique pour bien visualiser le temple. Donc des deux côtés de la porte. On a repeint bien sûr l'enseigne. Alors avec un rouge qui est un peu spécial, c'est pas du rouge pur qu'on a comme on a l'habitude de voir sur les autres temples, mais c'est mon interprétation à moi qui est un peu plus moderne. Et puis on a mis du noir parce que ça met plus en valeur le rouge. Donc l'entrée du temple, avant il y avait aucune, tout le monde pouvait accéder au temple, rentrer comme il voulait. Et pour moi, c'était important de sécuriser ce temple-là et de le protéger. Donc, c'est sûr que une entrée, c'est un peu votre identité. Ça donne un peu, ça montre un peu qui vous êtes. Donc, j'ai voulu apporter une touche moderne, donc avec du bois, qui mettait vraiment en valeur. Donc, c'est une touche très moderne. Et en fait, on ne sait pas trop vraiment si c'est un temple ou un hôtel. Donc, on a mis à l'extérieur des panneaux qui expliquent un peu sommairement le rapport entre la région de Sanlong de Chine et la Réunion. Donc, comment on est arrivé, les petits pas montent le trajet qui était fait pour venir à la Réunion. Alors, comme j'habite pas à Saint-Denis et que je suis de Saint-Paul, je voulais rendre je voulais rendre la liberté de ce temple, c'est-à-dire que pour moi, c'est les adhérents, les visiteurs qui doivent s'approprier le temple et non pas le président. Donc, ce que j'ai voulu, c'est pouvoir rendre accessible et en même temps sécurisé. Donc, on a mis des caméras un peu partout qui permet d'avoir cette sécurité-là et surtout avoir un accès d'ouverture à distance. Donc, on a utilisé les méthodes les plus modernes pour que de chez moi, je puisse ouvrir à n'importe qui, à n'importe quelle heure. Donc, avec un interphone, et si l'interphone ne marche pas, un numéro de téléphone qui permet à tout le monde de m'appeler et dans ce cas-là, d'ouvrir la porte. Donc, on va le faire. On va le faire en direct. La porte est ouverte. Donc, le long couloir qu'il y avait, pareil, il a fallu le rendre, fallait l'épurer.
toujours avec du bois. Et le panneau qui est à gauche, qui fait office de clôture, et ben je l'ai peint en noir parce que j'estime que c'est la couleur que doit avoir comment dire, une clôture. Il faut qu'il soit pas salissant et qui surtout ne pas avoir trop de rouge, parce que le moins de rouge qu'on mettra plus en valeur le temple. Voilà, donc on a fait avec de la tôle thermolaquée qui permet de nettoyer plus facilement et d'avoir un reflet miroir sur la clôture. On a rajouté un dragon parce que c'est l'emblème un peu des Chinois. Et ça protège votre temple. Du coup, j'en ai fabriqué un pour le mettre et donner plus d'impact au temple. On a créé un accès handicapé pour ceux qui sont en fauteuil roulant. Et pareil, pour pouvoir accéder, il faut un accès à distance. Et là, La porte est ouverte. voilà, ça permet d'entrer. Alors, pour ceux qui sont habitués à entrer dans les temples chinois, ils risquent d'être assez surpris en visitant le temple Sanlong parce que c'est complètement différent. C'est un temple qui est très très épuré, qui est très moderne et qui correspond plus à ma philosophie. Donc, pour vous expliquer un petit peu les détails techniques, déjà, il a fallu créer le Gongdi, donc qui est une première à La Réunion conçue par imprimante 3D. Qui est énorme, 350 kg, 2,50 m de haut, entièrement conçu par imprimante 3D et monté à l'intérieur. Sinon, il n'aurait jamais pu passer les portes du temple. Si vous regardez bien, on n'a pas de rouge sur les murs, juste aux endroits qu'il faut, sur les pylônes qui sont importants avec des inscriptions dorées. Et donc, on a laissé ce rouge-là au sol, le tapis. Donc c'est un tapis de très haute qualité qui permet, qu'on peut nettoyer plus facilement et qui dure dans la longueur, dans le temps. Et ça donne un côté beaucoup plus classe et beaucoup plus religieux, enfin beaucoup plus, comment on peut dire ça, qui permettent à l'esprit de s'élever plus facilement. La table qu'on a utilisée, c'est pas une table en bois, c'est carrément du granit, ou plutôt du quartz rouge, du quartz rouge qui est assez rare. Et donc, on a fait une structure acier avec un matériau noble, donc du quartz rouge. Au niveau des pots, j'ai pas eu trop le choix de prendre à La Réunion, et c'est plus moderne, donc ça correspond un peu plus à mes goûts. Au niveau des luminaires, ça c'est la grosse différence. Donc elle est d'inspiration asiatique type balinais, mais ça donne un côté très très moderne. Et en réalité, il faut s'imaginer le soir, c'est que vous voyez beaucoup les lumières qui sont de le haut. Le plafond est noir, donc ce qui fait que vous ne le voyez pas, et vous ne voyez que les lumières suspendues, et ça c'est très beau à voir, et ça vous donne envie de prier en toute sérénité. On a rajouté des chaises qui permettent aux vieilles personnes ou bien même à ceux qui visitent de pouvoir se reposer et de prendre du temps pour prier. Donc moi j'ai déjà vu à travers mes caméras des couples, et même pas d'origine chinoise mais plutôt créole, qui prennent des chaises, qui se mettent devant l'autel et qui prient
J'en ai vu un qui a prié pendant 1 an de temps. Donc ça veut dire qu'ils se sentent bien et ce culte-là, tout le monde s'y retrouve un peu parce que d'abord ils peuvent être habillés n'importe comment, ils peuvent venir à l'heure qu'ils veulent et personne ne va les juger. Donc ça pour nous c'est important d'être libre et de prier comme on veut. On a pu récupérer heureusement un tableau qui est très ancien, et d'ailleurs on voit de près Gongdi, mais le tableau date de je ne sais pas combien de temps, mais il est très vieux. On a rénové l'autel des ancêtres, des défunts, et pareil, on a mis de la matière noble, donc du quartz rouge pour honorer nos anciens. Voilà, donc il y a suffisamment de rouge qui permet de mettre en valeur et de dire voilà, ça c'est important. Et on voit pareil, le mur est noir, c'est vraiment pour mettre tout ce qui est à côté en valeur. On a pu récupérer ce tableau sur lequel est inscrit tous les donateurs et le montant qu'ils ont donné pour créer ce temple. Alors qu'on a pu sauvegarder ce tableau. Les 2 panneaux que vous trouvez ici sont pareils, c'est des tableaux qui étaient à l'origine sur les murs, qu'on a restaurés et qu'on a reposés. Ici, c'est des différents tableaux qu'on a récupérés et qu'on a repositionnés afin qu'ils soient toujours présents. Et bien sûr, pour la première fois, j'ai pu réécrire l'histoire de Sanong et mettre sur le mur les différents présidents qui ont travaillé pour ce temple. Alors cette chambre, enfin ce salon n'existait pas. Il était caché. Et donc on a fait une saignée dans le mur, on a fait une porte ici qui permet d'accéder à cette petite pièce et on a créé un salon pour que les gens puissent discuter, s'arrêter, boire un thé. Bon, on n'a pas encore tout. C'est une chambre qui va être travaillée, mais aujourd'hui les visiteurs peuvent s'asseoir, discuter et passer un moment. On a aussi créé des toilettes et une douche à l'intérieur parce qu'avant il n'y en avait pas. Pareil, les luminaires sont assez modernes et à côté on a voulu garder la philosophie du temple Sanong à l'origine parce que c'était pas un temple, c'était on va dire une espèce d'hôtel, une pension où tous les gens originaires de Sanong venaient comment dire, y habiter pendant quelques temps, ça peut être un mois, des années, le temps de s'installer à La Réunion, de trouver un travail et voilà. On a d'ailleurs quelqu'un qui pourra témoigner bientôt, dont le père a habité comment dire, pendant quelques années ou quelques mois le temple Sanong et qui l'a aidé à s'installer. Il est très connu parce que c'est le propriétaire du restaurant Ticouloir. Voilà. Donc on a fait quelque chose de sommaire, mais qui permet d'aider des gens. Donc en ce moment, il y a quelqu'un qui habite temporairement le temps qu'il trouve quelque chose pour s'installer. Et donc aujourd'hui, il se trouve que c'est plutôt une réussite. Et donc ça a pris du temps. Donc en 2022, on commence les travaux d'étanchéité et ça ne s'est pas arrêté. Donc les travaux totaux de la rénovation ont duré 1 an. Donc 1 an dans lequel on a réfléchi, enfin j'ai réfléchi parce que je suis tout seul à le faire. Et donc on a fait au fur et à mesure, mais les travaux ont duré quand même 1 an. Et en 2023, donc en juillet, on a pu inaugurer ça le lendemain de Gongdi. On a pu montrer à toute la communauté cette rénovation et rendre le temple aux adhérents, à ceux qui prient, aux visiteurs, de manière qu'ils puissent se l'approprier.